Hollis Thomas était assis près de la petite piscine dans son jardin, observant sa femme, Tiffany, et leur meilleur ami s'ébattre dans les vagues du golfe du Mexique. Autrefois, lorsqu'il les regardait jouer ensemble dans les vagues, il inspectait aussi les alentours, gonflé d'orgueil au point d'en exploser. Il repensait à la réalisation de leurs aspirations d'enfance. Ils avaient accompli la plupart de ces rêves en fuyant les hivers froids et mornes de leur ville natale du Nord, un endroit qu'ils avaient toujours considéré comme glacial et déprimant, et vivaient désormais leurs rêves sous le soleil de la Floride. Mais ce jour-là, ils ne songeaient pas à la manière dont ils avaient fui leur ville natale pour ce petit coin de paradis. Aujourd'hui, en regardant le couple jouer ensemble, ils sentaient ce sentiment familier de malaise revenir. Des souvenirs étaient ravivés par de vieilles rumeurs qui avaient commencé au lycée et ne s'étaient jamais vraiment dissipées. Il ignora le confort de son endroit douillet et se concentra entièrement sur ce qui se déroulait sur le sable et dans les vagues. Jusqu'à la moitié de la semaine dernière, il aurait pu honnêtement affirmer qu'il aimait Tim et Tiff plus que quiconque au monde. Pendant des années, il leur avait confié sa vie, son bonheur, et même son âme. Ils avaient été presque comme une seule entité. Si l'un d'eux était triste ou malheureux, ils ressentaient tous la tristesse. Si l'un d'eux avait mal, ils souffraient tous. Maintenant, il réalisait que la confiance et l'amour qu'il avait autrefois éprouvés pour eux avaient été mal placés. Hollis, Tiff et Tim s'étaient rencontrés le premier jour du lycée, lorsqu'ils avaient été placés dans le même groupe. D'une manière ou d'une autre, ils étaient instantanément devenus amis et avaient noué un lien qui avait duré pendant tout le lycée et jusqu'à l'université. Pour Hollis et Tiff, du moins, Timothy était un flemmard de première classe. Il était l'archétype du surfeur. Avant même d'avoir une plage à lui pour exercer son soi-disant art, il n'avait aucune ambition. Il s'habillait toujours comme un surfeur stéréotypé et parlait un jargon de plage parsemé d'argot de la culture de la drogue. Chaque phrase qu'il prononçait était remplie d'expressions de surfeur et de stoner. Hollis n'avait jamais vu Tim consommer de drogue dure, mais il était certainement un expert en matière de consommation et d'abus de cigarettes et d'alcool. Comme beaucoup d'autres jeunes hommes qui se comportaient comme Tim, il possédait quelque chose qui rendait les femmes irrésistiblement attirées par lui. Elles affluaient vers lui comme des abeilles vers le miel. C'était un jeune homme beau et bronzé qui savait exactement quoi dire à une femme. Tim pouvait mettre presque n'importe quelle femme dans son lit s'il le voulait, et il semblait souvent qu'il les voulait toutes. Jusqu'à récemment, Hollis avait cru que Tim s'était retenu en ce qui concernait la femme de son meilleur ami. Mais maintenant, il savait mieux. Les trois amis avaient obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires ensemble et avaient postulé aux universités ensemble. Ils n'avaient envisagé que les universités situées en Floride. L'emplacement de l'université était plus important pour eux que sa réputation ou le diplôme qu'ils pourraient y obtenir. Ils avaient tous été acceptés dans la même université et avaient emménagé ensemble. Lorsqu'ils ont commencé leurs études supérieures, il n'a fallu qu'un semestre à Tim pour abandonner et déclarer que l'université n'était pas faite pour lui. Il a déménagé sur les plages près de Fort Myers, en Floride, et pendant le reste des années d'université de ses amis, il a vécu au jour le jour, les voyant presque tous les week-ends et passant presque tous les étés avec eux. Pendant qu'Hollis et Tiff étaient à l'université, Timothy travaillait à temps partiel sur et près de la plage. Il a travaillé pour une entreprise de fourniture de piscine, des vendeurs de plages locaux et un magasin de location à proximité. Pour une raison quelconque, c'est là qu'il s'est vraiment épanoui. Il pouvait vendre du sable à un arabe, comme le dit l'expression. Hollis pensa que Tim avait tant de succès parce que les touristes aimaient son attitude décontractée de surfeur lorsqu'il les persuadait de louer ou d'acheter du matériel. L'employeur de Hollis possédait une entreprise de location de matériel de plage avec une petite boutique de vente au détail attenante, ainsi qu'un plus grand centre de location d'équipements et d'outils où Hollis travaillait. Le magasin où Tim travaillait vendait principalement du matériel de plage d'occasion, mais proposait également à peu près tout ce dont on pouvait avoir besoin à la plage, des chaises longues au maillot de bain, en passant par la crème solaire, les boissons et plus encore. À l'université, Tiffany et Hollis ont tous deux étudié le commerce. Tiffany a obtenu un diplôme en marketing, tandis qu'Hollis avait une double spécialisation en gestion, en système d'information et en administration des affaires. Après avoir obtenu leur diplôme, ils ont tous deux rapidement trouvé un emploi. Hollis a commencé à travailler dans le secteur de la location de matériel pour l'employeur de Tim et a rapidement gravi les échelons pour devenir gérant de magasin et second après le propriétaire. Tiffany a trouvé un emploi de vendeuse de vêtements dans une boutique côtière et a rapidement été promue assistante de direction. Les trois amis travaillaient tous à moins d'1 kilomètre les uns des autres et se voyaient quotidiennement. Puisqu'Hollis et Tim travaillaient pour le même employeur, ils se croisaient parfois ou se parlaient plusieurs fois par jour.
Tim disait souvent à Hollis qu'il déjeunait avec Tiff. Leurs entreprises étaient à seulement un pâté de maison l'une de l'autre, et ils passaient même la plupart de leurs pauses ensemble. Des rumeurs sur Tim et Tiff ont recommencé à circuler, mais Hollis les a ignorées une fois de plus. Après tout, ils étaient amis d'enfance, tous les trois, et il leur faisait confiance. De plus, Tiffany était déjà sortie avec Tim plus jeune et avait décidé qu'il n'était pas un mari potentiel. Au final, elle l'avait rejeté et avait épousé Hollis, donc il n'avait aucune raison de s'inquiéter. N'est-ce pas? Mis à part les femmes et tout ce qui s'était passé sur la plage, Tim avait une seule et unique passion dans la vie. Les Mustangs. Il était obsédé par les voitures Mustang. Dès que le sujet des voitures était évoqué, la première chose qui sortait de sa bouche était toujours Ford Mustang. Sa première voiture était une Mustang, comme toutes celles qu'il avait possédées par la suite. Finalement, il avait réussi à économiser suffisamment d'argent pour acheter une Mustang flambant neuve. Mais ce n'était pas n'importe quelle Mustang. Il avait acheté une Shelby rouge rubis métallisée avec des accents noirs. Quand il ne courait pas après les filles ou ne sillonnait pas la plage, Tim passait son temps libre à nettoyer, entretenir et modifier son premier amour, la Mustang. Tiffany avait été la première personne à monter dans sa nouvelle voiture et, par la suite, on la voyait souvent se promener avec lui. Hollis se souvenait des bons moments où tous les trois, lui et ses deux meilleurs amis, partaient en voyage, en randonnée ou simplement passaient du temps ensemble. Tiffany avait toujours été à leur côté à tous les deux, mais elle n'était qu'une amie pour Tim. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Maintenant, il semblait qu'elle avait été plus qu'une simple amie. Elle n'avait jamais dit qu'elle était une amie avec avantage, mais il était clair que c'était ce qu'elle avait été et ce qu'elle était encore. La semaine dernière seulement, il avait enfin ressenti la piqûre de son manque de respect et de sa trahison. Il avait enfin réalisé que les rumeurs qui circulaient depuis des années étaient vraies. Hollis regretta presque de s'être porté volontaire pour livrer un autre jeu d'échafaudage de location sur le chantier de construction, le jour même où il avait appris sa trahison. Il s'ennuyait, et le loueur avait dit qu'il avait besoin de l'échafaudage de toute urgence, alors Hollis avait dit à son patron qu'il s'occuperait de la livraison. Sans cela, il serait peut-être resté dans une ignorance béate un peu plus longtemps. Il n'aurait jamais su que les rumeurs étaient vraies. Son estomac se tordit à nouveau de colère en se rappelant ce qu'il avait vu, ce qu'il savait maintenant n'avait pas été si innocent après tout. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Maintenant, tout était douloureusement clair. La journée avait été magnifique, le jour où sa vie avait basculé dans la merde. Les affaires étaient lentes. C'était un mardi, alors quand la commande était arrivée, il avait dit à M. Wilson qu'il s'occuperait lui-même de la livraison de l'échafaudage au lieu de demander à l'un des chauffeurs de faire des heures supplémentaires. Cela leur avait non seulement permis d'économiser les heures supplémentaires qu'ils auraient payées aux chauffeurs, mais cela avait également permis à Hollis de sortir du magasin pendant une heure environ et de faire bonne impression sur un client fidèle. Une situation gagnant-gagnant. Sauf qu'au final, il avait tout perdu, alors il avait décidé de retourner sur la route en bord de mer qui passait devant les lieux de travail de Tiffany et de Timothy. Il passa devant le petit bâtiment, presque une cabane, où Tim travaillait, juste à temps pour voir Tiffany le rencontrer à la porte. Après un baiser passionné, la main de Tim glissa sous son chemisier ample, puis il la suivit rapidement à l'intérieur. Alors qu'elle franchissait le seuil de la porte, il glissa sa main sous sa jupe, et elle se retourna vers lui, souriant et riant. Elle se pencha légèrement en avant, attrapa Tim par la main et le fit reculer à l'intérieur du bâtiment. Dès que la porte se referma derrière eux, elle attira à nouveau Tim vers elle pour un autre long baiser. Il ne faisait aucun doute cette fois que c'était elle qui en était à l'origine. Tim accrocha rapidement un panneau fermé pour le déjeuner à la porte et suivit Tiffany plus profondément dans le bâtiment. Tiffany riait et tirait Tim par la main. Hollis gara rapidement son nouveau F-150 sur le parking juste à côté de la Mustang de Tim. Il marcha, presque courut, vers l'atelier et jeta un coup d'œil à l'intérieur du bâtiment, mais il ne put rien voir. Les lumières étaient éteintes, la porte était verrouillée et personne n'était visible. Cela signifiait qu'ils étaient soit dans la réserve, soit sortis par l'arrière. Hollis se déplaça vers l'arrière du bâtiment et traîna un conteneur à ordures sous une haute fenêtre décolorée. Quand il grimpa sur le conteneur, il put à peine se hisser assez haut pour voir une partie de la pièce. Il entendit des voix mais ne parvint pas à distinguer les mots. Il sauta rapidement en bas, empila quelques palettes sous le conteneur et remonta. Maintenant, il pouvait voir plus de la pièce, et à ce moment précis, son monde s'écroula. Tiffany était allongée sur des caisses à hauteur de la taille, son chemisier et son soutien-gorge défaits,
l'exposant au toucher avide de Tim, dont il ne tarda pas à profiter. Sa jupe était remontée jusqu'à sa taille, et ses sous-vêtements légèrement déplacés. Tim se tenait près d'elle, son corps pressé contre le sien, bougeant avec un rythme qui ne laissait aucun doute sur ce qui se passait entre eux. Alors que Hollis regardait, il vit ses talons se soulever et s'appuyer contre les hanches de Tim, l'attirant plus près avec une urgence puissante. Il pouvait entendre ses doux gémissements et ses halètements essoufflés tandis que Tim se déplaçait au-dessus d'elle avec une intensité croissante. Son corps réagissait en synchronisation avec le sien, se balançant à chaque poussée, perdu dans un moment destiné uniquement à deux personnes. Jusqu'à maintenant. Hollis sortit son téléphone de sa poche et prit plusieurs photos. Puis, il s'éloigna de la benne à ordures et commença à s'éloigner du bâtiment. Il était rongé par la rage, son esprit tourbillonnait de pensées, dont beaucoup échapperaient plus tard à sa mémoire. Il se sentait désolé, brisé et abandonné, un sentiment courant dans des moments comme ceux-là. Son existence idyllique s'était effondrée en quelques secondes, douloureuse, lors de ce qui avait commencé comme une belle journée. À son retour au travail, son supérieur hiérarchique avait immédiatement discerné que quelque chose n'allait pas, mais Hollis avait refusé de s'étendre sur le sujet. Il avait simplement déclaré « Je suis arrivé à la conclusion que la réalité diverge souvent des attentes et des convictions. Cet après-midi, j'ai découvert que je me trompais sur quelque chose que je tenais pour certain. Maintenant, je dois réévaluer mes croyances fondamentales sur la vie. » Hollis chassa les souvenirs de la semaine passée et continua d'observer sa femme infidèle et son ancien meilleur ami batifoler et s'embrasser dans les vagues. Il faillit succomber aux larmes en entendant les cris et les rires juvéniles et joyeux de Tiffany se mêler aux rires sonores de Tim. Il resta figé, formulant des plans, seulement pour les rejeter et en concevoir de nouveaux. Absorbé dans ses pensées, son regard erra sur la maison et le jardin. Il déplorait la perte de cet endroit, peut-être encore plus qu'il ne déplorait la perte de Timothy, et presque autant qu'il ne déplorait la perte de Tiffany. Au moins, leur perte se limitait à une propriété locative. À cet instant, il éprouva un sentiment de gratitude. Il n'avait pas suffisamment d'économies pour un acompte et avait opté pour un contrat de location-vente. Hollis parcourait encore mentalement les différentes options possibles lorsque Tiffany se précipita dans le jardin, rayonnante d'énergie, tirant Tim par la main. Elle était joueuse et séductrice, des traits qui avaient initialement captivé Hollis des années auparavant. Il avait été épris de sa personnalité vibrante, de sa gaieté inébranlable et de sa nature affectueuse. Maintenant, il comprenait qu'il aurait dû s'interroger sur sa fidélité lorsqu'elle étendait ces mêmes qualités à d'autres, même après leur fiançailles et leur mariage. Il s'était simplement persuadé que c'était inoffensif, simplement une expression de sa personnalité. Maintenant, il reconnaissait que c'était plus que sa personnalité. Ou peut-être que c'était le cas, et c'était là le problème. Elle était à la fois une menteuse et une séductrice. Alors que Tiffany s'approchait de Hollis, elle s'arrêta et le regarda, encore légèrement essoufflée de ce à quoi elle et Tim s'étaient adonnés. Ce n'est qu'alors qu'elle lâcha la main de Tim. « Chérie, pourquoi cette mine triste ? C'est une belle journée, et nous sommes tous ensemble. Pourquoi as-tu l'air si abattu ?» Elle se pencha et lui donna un rapide baiser sur les lèvres, qu'il réussit à esquiver en partie. « Oh, rien que tu ne saches déjà, Tiff. Je méditais simplement sur la semaine dernière et un défi que j'ai rencontré au travail. Je prévois de le résoudre bientôt, espérons-le, et de revenir à la normale. Mais dis-moi, qu'est-ce qui explique ton humeur exubérante cet après-midi ?» Tiffany esquissa un sourire subtil et jeta un coup d'œil à Tim avant de répondre. Pour Hollis, ce regard véhiculait quelque chose qui dépassait la simple amitié. Il reflétait le regard qu'elle avait toujours adressé à Tim. Cependant, cette fois, Hollis en comprit enfin la véritable signification. « Eh bien, nous sommes tous ensemble, et Tim et moi avons tellement apprécié la baignade. Maintenant, nous sommes prêts pour un repas satisfaisant et un peu de temps tranquille ensemble, déclara-t-elle. Quel chef-d'œuvre culinaire prévois-tu de nous préparer ce soir ? Oh, donc j'ai été désigné comme le chef du groupe une fois de plus aujourd'hui, rétorqua Hollis. Il semble que ce rôle me soit fréquemment attribué. Je me retrouve même à cuisiner quand nous sommes chez Tim. Cela ne te semble-t-il pas un peu inéquitable ? Mais, oh, eh bien, ce n'est vraiment pas grave. Je n'y ai pas prêté attention. Honnêtement. J'ai été quelque peu préoccupé par mes propres soucis. Je suppose que Tim et toi devrez trouver une solution. Ou peut-être pouvons-nous simplement préparer des sandwichs. Nous tous. Oh, Hollis, comment peux-tu suggérer ça ?
Tu prépares invariablement des repas si exquis lorsque nous nous réunissons. C'est une partie intégrante du week-end. Le plaisir de te regarder concocter quelque chose de délicieux et de le savourer ensuite au coucher du soleil. Je suis incrédule que tu sois simplement resté assis là, à regarder dans le vide, et que tu n'aies même pas participé. Que devons-nous faire maintenant? Ses yeux pétillèrent lorsqu'elle serra la main de Tim, puis se tourna vers Hollis et annonça, « J'ai une idée. Tu peux mettre le vin au frais et dresser la table, et Tim peut m'emmener faire un tour dans sa Shelby. Nous irons chercher des plats à emporter et mangerons ici sur la terrasse. J'ai entendu parler d'un nouveau restaurant incroyable en ville, et ce serait l'occasion idéale de l'essayer. » Tiffany se précipita dans leur chambre et se changea rapidement en une robe d'été et des sandales. À son retour sur la terrasse, elle sourit. « Viens, Tim. Allons-y. » Elle saisit sa main et le poussa vers la porte d'entrée et les voitures garées. Ses yeux pétillèrent lorsqu'elle se retourna vers Hollis. « Nous serons probablement de retour dans environ 1h30, mon chéri. Il leur faudra du temps pour préparer le repas après notre arrivée. Je t'appellerai quand nous serons sur le chemin du retour. » Hollis resta immobile, pétrifié, tandis que la porte d'entrée se refermait. Il entendit le moteur de la Shelby ronronner, suivi du doux chuchotement des pneus tandis que Tim s'éloignait en voiture. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer. Bien sûr, des incidents de cette nature s'étaient déjà produits, mais celui-ci lui paraissait plus flagrant. Ou peut-être qu'il le percevait simplement d'un point de vue nouveau. À de nombreuses reprises, après que Tim et Tiff s'étaient livrés à des batailles amicales ou à des démonstrations d'affection, l'un d'eux inventait un prétexte pour qu'ils s'éclipsent tous les deux. Jusqu'à présent, Hollis ne s'était jamais posé de questions. Il s'adonnait à des pitreries similaires au lycée. En fait, même lui et Tiff s'éclipsaient parfois, laissant Tim seul. Bien sûr, il n'avait jamais, ou presque jamais, de relations sexuelles, contrairement à ce que Hollis soupçonnait maintenant se produire entre Tiff et Tim. Et maintenant, en tant que couple marié, si lui et Tiffany avaient ressenti ce niveau d'urgence, ils n'auraient pas eu besoin de s'éclipser. Ils se seraient simplement excusés et se seraient retirés dans la chambre où aurait attendu le départ de Tim pour aller se coucher. Hollis soupira et retourna sur la terrasse, s'enfonçant dans sa chaise. Il apporta avec lui un verre et une bouteille de Balvenie. Il ne se donna même pas la peine de faire refroidir le vin ou de disposer les assiettes et les couverts. Il ne bougea pas d'un pouce, même après 1h30, lorsque Tiffany, en riant, appela pour annoncer leur retour imminent. Au moment où les tourtereaux revinrent près de 2 heures plus tard, il ne ressentait aucune gêne, si ce n'est de s'être brièvement rendu dans le jardin pour se soulager. Il n'avait pas quitté sa chaise ni fait quoi que ce soit d'autre que consommer de l'alcool pendant leur absence. Tiffany riait et parlait alors qu'elle et Tim entraient par la porte d'entrée. Ils traversèrent bruyamment la maison et trébuchèrent dans la cuisine, mais dès qu'elle mit le pied sur la terrasse, son bavardage cessa, ainsi que son sourire. Tiffany scruta la table toujours non dressée et se tourna vers Hollis. « Hollis, qu'est-ce que tu as fait? Je pensais que tu allais faire refroidir le vin et mettre la table pendant que nous étions partis. On dirait que tu n'as même pas bougé depuis notre départ. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Dépêche-toi de mettre la table pour que nous puissions manger. Nous sommes affamés. » Hollis regarda Tiffany avec une tristesse silencieuse, sans répondre. Son apparence négligée en disait long. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses lèvres pulpeuses et rouges. Il était évident qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. Hollis était certain qu'elle en portait un à leur départ. D'une manière ou d'une autre, au cours d'une simple excursion pour emporter de la nourriture, son apparence normalement impeccable était devenue complètement désordonnée. Tiff ne prêta aucune attention à l'expression de tristesse de Hollis. Elle continua simplement à le réprimander pour ne pas s'être préparée à leur retour. Pendant qu'elle critiquait Hollis pour ses lacunes, Tim déchargeait la nourriture sur la table. Il ne pouvait pas ou ne voulait pas croiser le regard de Hollis. Hollis les regarda chacun, puis se leva et se dirigea vers la cuisine sans dire un mot. À son retour, il ne portait que son assiette et ses couverts, qu'il remplit rapidement de ce qui sentait, il faut l'admettre, très bon, et s'assit à table. Il avait déjà commencé à manger quand Tiffany se précipita dans la maison pour aller chercher des assiettes et des couverts pour elle et Tim. Quand elle revint, elle le gronda une fois de plus pour ne pas avoir mis la table pour tout le monde. Hollis leva les yeux vers elle et dit, « Écoute, je suis fatigué et j'ai faim. Vous auriez tous les deux pu aller dans la cuisine chercher vos propres assiettes. Il n'aurait pas fallu beaucoup d'efforts pour apporter vos assiettes ici, alors je vous ai laissé faire vous-même. »
Il reporta son attention sur sa nourriture. Après avoir rempli son assiette, Tim s'assit en face de Hollis et mangea quelques bouchées avant de parler. « Mec, c'est juste tellement irréel. Pourquoi tu nous traites comme ça? Tu n'as rien cuisiné, et maintenant tu fais le snob et l'arrogant après qu'on ait rapporté de la bonne nourriture, et tu ne veux même pas aider à la servir. Ce n'est pas comme toi, mec. On est des frères. T'es censé aider. Tu sais, t'as une femme tellement adorable, mec, et ne pas l'aider, c'est juste un manque de respect. Tu comprends? » Hollis regarda Tim et sentit une vague de colère monter en lui. Il jeta un coup d'œil à Tiffany avec un mélange de frustration et de culpabilité, puis reporta son attention sur Tim. Tiffany fixait son assiette, faisant de son mieux pour ignorer la tension entre les deux hommes à la table. Hollis dit, « Eh bien, Tim, je ne vois vraiment pas en quoi ce que je fais dans ma propre maison te regarde. Tu comprends, mec? Je sais que t'es habitué à ce que je paie pour tout quand on est ensemble, à ce que je fasse des faveurs et à ce que je ramasse après tout le monde. Mais ça va changer maintenant. À partir de maintenant, j'ai l'intention de me détendre le week-end comme toi et Tiff. Ça veut dire que j'en ai fini de tout faire pour toi, et il va falloir que tu commences à te prendre en charge, mec. » Tiffany halta et regarda Hollis avec surprise. Hollis se tourna vers sa femme. « Quoi, tu as un problème avec ça, chérie? Enfin, tu sais, Tim ne gagne pas assez pour tout couvrir. Quand on sort ou qu'on fait des choses ensemble, il gagne à peine de quoi payer sa voiture et son loyer. On s'est toujours entraidé. Pourquoi tu essaies de changer les choses maintenant? Laisse-moi réfléchir. Nous sommes tous adultes ici. Nous avons tous un travail et sommes responsables de nous-mêmes et de nos actions. Ai-je raison? Murmura-t-il. Oui. Alors, cela signifie que lorsque nous sommes ensemble, nous devons nous entraider. Et lorsque nous sommes séparés, nous devons payer notre part. Normalement, lorsqu'une personne est invitée chez quelqu'un, elle propose au moins d'aider, même si on ne s'attend pas à ce qu'elle prépare les repas ou fournisse la nourriture à l'hôte. J'ai observé que, partout où nous nous réunissons, toi et Timothy vous livrez à des loisirs et vous vous amusez pendant que je prépare les repas, que je les sers et que je fais ensuite la vaisselle. De plus, on suppose invariablement que je vais dépenser nos fonds pour la nourriture également. Je ne crois plus que cela constitue une relation équitable, et je suis las de la disparité et de l'injustice. Inutile de dire que la soirée a dégénéré en aigreur, en accusation et en ressentiment. Hollis n'était pas prêt à expliquer aux deux autres la raison de sa décision d'adopter une position aussi ferme dans leur relation d'amitié. Relation amicale. Cependant, ils ont discerné que quelque chose l'avait perturbé. Au cours des 2 semaines suivantes, il a consacré autant de temps que possible à observer Tiffany et Timothy. Chaque semaine, il les a surpris en train de s'embrasser et de se toucher affectueusement à plusieurs reprises, 2 fois une semaine et 3 fois la semaine suivante. Il a réussi à prendre encore plus de photos d'eux faisant l'amour pendant les heures de travail. Selon ses calculs, Tiffany et Timothy avaient consacré plus de temps à avoir des relations sexuelles l'un avec l'autre que lui et Tiffany avant sa découverte. Timothy recevait clairement la plus grande part, beaucoup plus que Tiffany n'en offrait à son mari. Le vendredi de la 2e semaine, Hollis entra dans le bureau du propriétaire. « Monsieur, j'ai effectué des calculs pendant mon temps libre au cours de la semaine écoulée. Je crois que nous pourrions augmenter considérablement les bénéfices si nous fermions la boutique et la succursale de location de plage et si nous licencions Timothy. » Monsieur Tompkin lança un regard acéré à Hollis et fronça les sourcils avant de parler. « Je pensais que Timothy était votre ami, Hollis. Pourquoi recommandez-vous de fermer son magasin et de mettre fin à son emploi? Il y a des occasions où nous pourrions utiliser une aide supplémentaire au centre de location. N'est-ce pas une meilleure option que de simplement fermer l'autre emplacement et de renvoyer votre ami? Dans certains cas, je suppose que ce serait l'option préférable, monsieur, mais dans ce cas, ce serait contre-productif. » Hollis se pencha en avant et présenta à monsieur Tompkin une copie de ses chiffres avant de poursuivre. « J'ai plusieurs raisons à ma recommandation, monsieur. Tout d'abord, il y a la boutique elle-même. Pendant les mois de pointe de la saison touristique, elle reste fréquentée et génère un profit respectable, mais pendant la basse saison, elle ne compense même pas ses coûts d'exploitation. Si nous exploitions la boutique uniquement de mi-avril à mi-septembre, nous gagnerions tout de même 89% de son bénéfice annuel. Je suggère que vous louiez le bâtiment ou que vous vendiez le bâtiment et le terrain. Si vous ne souhaitez pas le faire, je vous recommande de limiter les opérations d'avril à septembre uniquement.
Ces fermetures non autorisées ont eu un impact négatif sur l'entreprise en raison de pertes potentielles inconnues dans les ventes et les revenus de location. De plus, je ne peux plus collaborer avec lui. Je ne lance pas d'ultimatum, monsieur, mais s'il reste employé, je commencerai à chercher un emploi ailleurs. Quoi? Je n'arrive pas à croire que vous feriez ça. Pourquoi vous? Timothy et Tiffany étaient amis. Vous étiez plus que des amis pendant la majeure partie de votre vie. Oui, peut-être que cela paraissait ainsi superficiellement, mais récemment, j'ai découvert que les choses n'étaient pas comme je le croyais. Timothy n'est absolument pas mon ami, et Tiffany ne sera plus ma femme très longtemps. Cette enveloppe contient la raison pour laquelle j'ai fait ces déclarations, monsieur. M. Tompkins fronça les sourcils et jeta sur Hollis un regard prolongé et pesant avant d'ouvrir l'enveloppe. Dès qu'il aperçut la première photographie, il haleta vivement. Il feuilleta rapidement les autres, puis releva les yeux vers Hollis. « Mon garçon, je ne sais tout simplement pas quoi dire. Je comprends pourquoi vous ne voulez pas travailler avec Timothy. Bon sang, je comprends même pourquoi vous dites que Tiffany ne sera plus votre femme très longtemps. Mais ce qui me surprend, c'est votre volonté de fermer l'entreprise de location de plage. Je dois me demander si c'est une décision commerciale judicieuse ou si c'est une vengeance. » Hollis regarda son patron et soupira. « Eh bien, monsieur, j'avais peur que vous ne pensiez que je mentirais si je disais que ce qui s'est passé entre Tiffany et Timothy n'a pas influencé ma façon de penser. Cependant, je suis convaincu que tout comptable serait d'accord avec ma recommandation. Je suggère que notre cabinet comptable revérifie mes chiffres, mais je suis certain qu'ils sont pertinents sur le plan commercial. Cette boutique est à peine rentable sur une base annuelle, et les ressources qui y sont liées pourraient être mieux utilisées ailleurs. Mes calculs indiquent que cet emplacement vous rapporte, en moyenne, environ 6 cents par mois. Les revenus locatifs de l'immeuble ou les intérêts perçus grâce au réinvestissement du produit de la vente dépasseraient de loin ces chiffres. Le cabinet comptable a approuvé l'évaluation de Hollis concernant la propriété en bord de mer. En fait, leurs chiffres étaient encore plus sévères que les siens. Une fois que tout a été pris en compte, le maintien de l'activité entraînait en réalité une perte nette pour l'entreprise. Hollis ayant négligé d'inclure les coûts d'amortissement et d'assurance dans ses calculs, la boutique a été fermée et Timothy a été renvoyé. Le même jour où Timothy a été licencié, Hollis a fait signifier les papiers du divorce à Tiffany par son avocat. Ce matin-là, il a quitté la maison qu'il louait et a emménagé dans un petit appartement à quelques minutes à pied de son lieu de travail. Il était de retour au travail dans la boutique lorsque Tiffany l'a appelé. Il a hésité à répondre, mais a finalement décidé qu'il était temps d'aborder cette conversation désagréable. Quand il a décroché et a dit « Salut, Tiffany. Que veux-tu ?» il s'attendait pleinement à ce qu'elle se lance dans une tirade au sujet du divorce. Au lieu de cela, elle a répondu « Tu étais au courant de ce bazar ? Pourquoi ne nous as-tu pas dit que M. Tompkins prévoyait de fermer la boutique en bord de mer et de renvoyer Timothy ? Je croyais que nous étions tous amis. Comment as-tu pu le laisser faire ça ? N'aurais-tu pas pu au moins le convaincre de muter Timothy dans le magasin où tu travailles ? Il ne pouvait déjà pas payer son appartement ni sa voiture avant ça. Maintenant, il n'a plus aucun moyen de payer quoi que ce soit. Je lui ai dit qu'il pouvait emménager avec nous jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Peux-tu prendre des jours de congé et l'aider à déménager ? Non, je ne pense pas. Monsieur Tompkins et moi sommes passés au magasin à plusieurs reprises pendant les heures d'ouverture et nous l'avons trouvé fermé. Timothy était introuvable. La boutique n'était même pas rentable, alors il a décidé de la fermer. Quant à aider Timothy à déménager, absolument pas. Et maintenant, je dois y aller. Environ 30 minutes plus tard, Tiffany a rappelé. Cette fois, Hollis a répondu et a regretté d'avoir répondu. Elle s'est mise à crier dès qu'elle a entendu sa voix. « Hollis, comment as-tu pu ? Timothy a été viré à cause de toi, n'est-ce pas ? Et maintenant, tu divorces de moi. Comment as-tu pu faire ça ? Nous sommes ensemble depuis toujours, et soudain tu nous jettes, tu nous coupes de ta vie comme si ce n'était rien. Eh bien, Tiffany, comment as-tu pu me tromper ? Comment as-tu pu coucher avec Timothy et ne pas t'attendre à ce que je m'éloigne de lui et de ton misérable cul ? Quoi ? Je ne t'ai pas trompé. Je n'ai jamais trompé, et je ne le ferai jamais. Qu'est-ce qui t'a fait penser ça ? Peut-être parce que j'ai des photos de toi et Timothy en train de faire l'amour. Peut-être parce que je vous ai vu vous embrasser et le laisser tripoter ton corps. C'est peut-être ça qui m'a donné l'idée que tu me trompais. Hollis, je n'ai jamais,
pas une seule fois, laisser un autre homme ou une autre femme avoir des relations sexuelles avec moi. Pas une seule fois. Alors qu'est-ce que tu faisais exactement quand Timothy faisait ça avec toi? Ce n'était pas du sexe. Eh bien, probablement oui, mais je préfère considérer ça comme faire l'amour comme toi et moi le faisions. Oh, Hollis, comment as-tu pu? Hollis, je pensais que tu comprenais. Hollis, ça a toujours été nous. Nous trois. Nous avons toujours été ensemble. Tu le sais. Tu sais depuis l'école primaire que je vous aime à la folie tous les deux. Vous aviez l'habitude de me dire, et de vous dire l'un à l'autre, que vous m'aimiez. Hollis, tu as toujours su que Timothy et moi partagions quelque chose de spécial, tout comme toi et moi. Tu ne vas pas sérieusement essayer de divorcer de moi à cause de Timothy, n'est-ce pas? Chérie, je t'aime. J'aime Timothy. J'ai toujours su que je t'épouserais. Timothy a besoin de nous pour continuer, et moi aussi. Nous avons besoin que Timothy soit heureux, lui aussi. Si tu aimes Timothy au point de coucher avec lui, alors pourquoi m'as-tu épousé? Eh bien, tu étais plus stable. Tu seras plus apte à subvenir aux besoins des enfants une fois que nous en aurons. Timothy ne peut même pas subvenir à ses propres besoins, mais il est spécial. Nous trois, nous formons une équipe formidable, et nous serons une famille tellement heureuse quand les enfants arriveront. Timothy peut leur apprendre à vivre et à aimer la vie. Je peux être leur mère et les élever, et tu peux leur enseigner la responsabilité et l'éthique du travail. Tu ne vois pas? Ce que nous avons ensemble forme un tout parfait. Lorsque Timothy a des lacunes dans un domaine, tu peux les combler. Et nous vivrons tous mieux, comme nous le faisons maintenant. Non, Tiffany, je ne vois pas. Je suppose que je n'ai jamais vraiment vu ce qui se passait réellement. Au revoir, Tiffany. Hollis a raccroché le téléphone et est resté là, bouillant de rage. Il était tellement en colère que ses mains tremblaient, son visage rougeoyait. Cet adultère avait pratiquement avoué qu'elle couchait avec eux deux depuis toujours et qu'elle aidait même Timothy à payer ses factures grâce à leur argent. Merde. Comment avait-il pu se tromper à ce point, être aussi aveugle? Rien d'étonnant à ce que Tiffany ait immédiatement proposé à Timothy d'emménager chez elle et de vivre avec elle. Mais même après ça, Timothy n'arrivait pas à payer sa voiture. 2 mois après la rupture, Timothy est entré dans la boutique tard un soir. Hollis a contourné le comptoir et l'a rejoint à la porte, avec la ferme intention de le jeter dehors. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Timothy a lâché, « Mec, faut que tu m'aides. Ils veulent reprendre ma bagnole. Je peux pas laisser faire ça. Tiffany a fait le paiement le mois dernier, mais maintenant on est à sec. Tu peux me faire un prêt? Quoi? Tu couches avec ma femme, tu me prouves que t'as jamais été mon ami, et maintenant tu te pointes ici pour me demander de te prêter de l'argent pour ta putain de voiture? Casse-toi d'ici avant que je te botte le cul. Et, du calme, mec. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est vrai, j'ai couché avec ta femme, mais t'as couché avec la mienne aussi. Enfin, elle était avec nous deux. Tu sais, on pensait tous les deux que tu étais au courant et que ça te convenait. Mais ça, c'est différent. On a toujours été potes. On s'est toujours soutenus. J'ai vraiment besoin de ton aide, mec. On réglera le reste plus tard. Hollis sourit. Tu sais, finalement, je crois que je peux m'occuper de toi, Timothy. Laisse-moi un peu de temps, et on ira à ta banque régler cette histoire. Timothy s'est illuminé et a souri. Il a tapoté le dos de Hollis. Génial, mec. Je savais que je pouvais compter sur toi. Arrivés à la banque qui détenait le prêt de la voiture de Tim, ils ont demandé à parler à un conseiller financier. Une fois assis, elle leur a demandé comment elle pouvait les aider, et Hollis a déclaré, « Je crois comprendre que vous détenez le prêt de la Mustang de Tim Redding. Il m'a dit qu'il était en retard dans ses paiements et que vous vous apprêtiez à reprendre la voiture. J'ai accepté de prendre en charge les paiements pour que vous n'ayez pas à prendre la voiture. Est-ce que cela vous conviendrait? » Eh bien, je ne peux pas me prononcer définitivement, a répondu la conseillère. À ce moment-là, Tim a interrompu. Attends, mec. J'ai jamais dit que j'abandonnais ma bagnole. Je voulais juste un prêt pour m'aider à payer. Hollis s'est tourné vers la conseillère. Excusez-nous un instant, s'il vous plaît. Je dois expliquer quelque chose à Tim. Puis, se tournant vers Tim, tout ce que je fais, c'est transférer le prêt et la voiture à mon nom pour que je puisse faire les paiements et régler ce problème.
Je vais en assumer la responsabilité, faire les paiements et m'assurer que le compte reste à jour. Tu n'auras plus à te soucier du prêt. Tim se détendit et sourit. Ah, d'accord, mec. Ouais, ça marche. Allons-y. La conseillère a pris les informations de Hollis et a effectué une vérification de crédit. Une fois qu'elle a terminé, elle a souri et a dit « Je ne prévois aucun obstacle à ce que vous assumiez les paiements du véhicule de Monsieur Redding, Monsieur Thomas. Je peux également m'occuper de soumettre les documents pour un nouveau titre de propriété auprès de l'État. Permettez-moi de préparer quelques formulaires et de recueillir quelques signatures, et nous aurons tout réglé. » Elle s'est rapidement levée et s'est dirigée vers la salle de traitement des documents. Une fois que la conseillère a quitté la pièce, Tim s'est redressé et s'est tourné vers Hollis. « Mec, qu'est-ce que tu veux dire par transférer la propriété à ton nom? Je te l'ai dit, je peux pas perdre ma bagnole. » Et, calme-toi, Tim. Puisque je reprends les paiements à ta place, ils sont obligés de faire ça pour que ce soit légal. Tu sais comment fonctionnent les banques et le gouvernement. C'est leur façon de faire, point final. Tim s'est de nouveau détendu. Ouais. De toute façon, je comprends à moitié ce qu'ils disent ou font. Je m'inquiétais juste pour ma voiture. Tout va bien. Environ 45 minutes plus tard, Tim a officiellement transféré la voiture à Hollis, et Hollis a payé le montant en souffrance. Quand ils sont montés dans la voiture de Hollis, Tim était redevenu lui-même. Tout ce que Hollis pouvait faire, c'était réprimer l'envie de lui flanquer une claque derrière la tête. De retour à la boutique, Tim a sauté de la voiture et a presque couru vers le côté conducteur. Il a souri et a dit « Eh, mec, j'ai chopé de la super bonne herbe hier. On se roule 2 joints et on fête ça. J'ai un sac dans la voiture. Je ne peux pas pour l'instant, Tim. Je dois finir les papiers pour ta voiture. » Ah, d'accord. Je croyais qu'on avait fini avec ça. Ouais, mais faut pas que ça traîne trop. Je veux pas la perdre. À plus, mec. Tim a allumé un joint avant de quitter le parking. Hollis a suivi peu après, puis s'est dirigé vers le service des immatriculations pour finaliser le transfert de propriété de la voiture de Tim. Hollis était si content de sa petite combine qu'il dansait presque en effectuant rapidement la procédure, en payant les frais et en sortant du bâtiment avec un sourire aux lèvres. 2 semaines plus tard, Hollis a reçu les papiers de divorce définitifs par la poste. En matière de divorce, c'était relativement indolore. Tiffany et lui gagnaient à peu près le même salaire, il n'y avait donc pas de demande de pension alimentaire. Leurs économies étaient minimes. Chacun a gardé sa voiture et ses effets personnels. Sans drame, sans chichi. Il avait retiré son nom du bail de la petite maison en bord de mer qu'ils avaient autrefois aimée, et il était enfin libéré d'elle, bien que cette maison et le fait d'avoir une femme stable lui manquaient. Tard dans la nuit de samedi, ou plutôt tôt le dimanche matin, après avoir reçu le jugement de divorce par la poste, Hollis a pris l'un des vélos de location pour aller à son ancienne maison. Avec précaution et en silence, il a ouvert la porte, a remercié le ciel que Tiffany n'ait pas changé les serrures ou demandé la restitution de la clé, et est entré calmement dans la maison. Il a souri en voyant exactement ce qu'il attendait. Les clés de la Mustang posées sur la table. Il s'en est rapidement emparé et s'apprêtait à partir lorsqu'une autre pensée lui a traversé l'esprit. Astérisque, où sont les doubles, astérisque. Il s'est dirigé vers le placard où Tiff rangeait toujours son sac à main et a regardé à l'intérieur. Bingo. Le porte-clés de la Mustang se trouvait sur son trousseau. Il l'a pris et est ressorti de la maison aussi discrètement qu'il était entré. Hollis s'est approché de la Mustang garée dans l'allée et a ouvert la porte. Maintenant, la partie risquée commençait. Il devait la sortir de là le plus rapidement et le plus silencieusement possible. C'était une bête bruyante, et la démarrer sans attirer l'attention allait être un défi. Il a grimacé lorsque le moteur a rugi, mais bon sang, quel son incroyable. Aussi silencieusement qu'il le pouvait, Hollis a quitté l'allée et a descendu la rue en direction de chez lui, prévoyant de revenir plus tard avec son pick-up pour récupérer le vélo avec lequel il était venu. Ensuite, il attendrait le feu d'artifice. Après avoir terminé son déjeuner dominical, Hollis a reçu un appel de Tim, paniqué. Il parlait si vite que Hollis pouvait à peine le comprendre. Hollis, mec, c'est la merde, putain. Un type vient de se barrer avec ma caisse. Faut que tu m'aides, mec. Qu'est-ce que je fais? Calme-toi, Tim. Détends-toi. Je ne peux rien faire pour toi. Finalement,
Hollis a simplement raccroché à Tim, toujours aussi paniqué, et s'est rassis sur sa chaise en souriant. Entre-temps, Tim avait trouvé un emploi à temps partiel dans une entreprise de fourniture de piscine. Au cours de la semaine suivante, Hollis s'est fait un devoir de passer en Mustang devant l'adresse de l'entreprise à l'heure où Tim terminait son travail. Finalement, le jeudi, il est arrivé juste au moment où Tim montait dans la voiture de Tiffany pour rentrer chez lui. Hollis a souri intérieurement et a donné un bref coup de klaxon en passant devant le couple heureux. Il pouvait entendre les cris furieux de Tim, même par-dessus le rugissement du moteur. Il a mis un peu plus de gaz à la Mustang et a disparu dans la circulation avant que Tiffany ne puisse revenir dans la rue. Tard le samedi matin, alors que Hollis astiquait la Shelby, une voiture de patrouille s'est garée sur le parking derrière son véhicule. L'agent est sorti et s'est approché de lui. « Êtes-vous Hollis Thomas ?»« Oui, monsieur l'agent, c'est bien moi. »« Y a-t-il un problème ? » ?»« Ce véhicule est-il à vous, monsieur ? » ?»« Oui. » Hollis a répondu en riant, puis a ajouté, enfin, techniquement, pas tout à fait. L'agent s'est légèrement tendu et a regardé Hollis. Techniquement, la voiture appartient à moi et à la banque. Pourriez-vous me présenter l'immatriculation et l'attestation d'assurance, s'il vous plaît, monsieur ? Bien sûr. Donnez-moi juste une minute. Hollis a ouvert la porte, a fouillé dans la boîte à gants et a sorti les documents requis. En les tendant à l'agent, il a répété, « Y a-t-il un problème, monsieur l'agent ? » Je reviens dans un instant, monsieur. L'agent est retourné à sa voiture de patrouille et a vérifié les informations. Quelques minutes plus tard, il est revenu et a rendu les documents à Hollis. Nous avons reçu un signalement de monsieur Timothy Redding qui affirme que son véhicule a été volé. Le numéro d'identification du véhicule qu'il a fourni correspond à celui-ci. Il a dit qu'il vous avait vu la conduire et a demandé que nous la récupérions. Cependant, l'immatriculation et les registres de la DMV confirment que vous êtes le propriétaire légal de ce véhicule. Pouvez-vous m'éclairer sur cette situation, monsieur ? Hollis a souri et s'est appuyé contre la voiture à l'ombre. Eh bien, monsieur Redding était propriétaire de ce véhicule, mais il n'arrivait pas à suivre les paiements. J'ai accepté de reprendre le prêt pour l'aider à préserver son crédit. Nous sommes allés à la banque, et j'ai assumé la responsabilité du prêt et du titre de propriété du véhicule. Je ne sais vraiment pas quel est son problème, mais je soupçonne qu'il était peut-être défoncé, soit lorsque nous avons conclu l'accord, soit lorsqu'il a déposé la plainte auprès de vous, monsieur. Nous étions amis, mais après mon divorce, il a pris le parti de ma femme, et j'ai bien peur que nous ne soyons plus aussi proches qu'avant. Je lui ai permis d'utiliser le véhicule pendant 2 semaines avant que je ne le récupère chez lui. J'ai pensé que 2 semaines étaient suffisantes pour qu'il trouve un autre moyen de transport. Je vois. Vous êtes donc en train de dire qu'il se drogue et qu'il essaie d'utiliser la police pour semer le trouble à cause du divorce. Non, monsieur. Je ne sais pas ce qu'il pense du divorce, et je m'en fiche complètement. J'ai juste dit que la drogue pourrait expliquer pourquoi il ne se souvient pas avoir vendu la voiture. Compris. Merci, monsieur. Désolé de vous avoir dérangé. Dimanche après-midi, Hollis était allongé au bord de la piscine quand Tiffany et Tim ont fait irruption, furieux. Avant même qu'ils puissent se relever, ils ont renversé sa chaise et l'ont jetée sur le béton brûlant. Tim a crié, « Mec, pourquoi t'as pris ma voiture ? J'ai besoin de mes roues, bordel. Donne-moi les clés. Et, c'est toi qui es venu me supplier de t'aider. J'ai accepté parce qu'on était amis, et que je me sentais un peu coupable de ta situation. Tu m'as cédé la voiture pour qu'elle ne soit pas saisie. Maintenant, j'ai une bagnole sympa, même si ce n'est pas un F-154 4x4. Putain, c'est un vrai aimant ananas, et ça aide. Tu sais, d'une certaine manière, c'est juste. On a tous les deux encore un beau bolide. On a juste échangé. J'ai eu la Mustang en échange de ma femme, et tu sais quoi ? Je pense que j'ai fait la meilleure affaire. Au moins, je n'ai pas à m'inquiéter que la Mustang me trompe et s'en aille avec un autre mec sans ma permission. Tiffany a hurlé, puis est restée là, silencieusement en pleurs. Tim est resté un moment à fixer Hollis. Mec, c'est glacial, putain. Hollis les a regardés tous les deux. Ouais, c'est comme ça. Maintenant, foutez le camp avant que j'appelle les flics. Je ne veux plus jamais vous revoir.